vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comment organiser sa session course? On va aborder différents sujets. Je vais vous donner toutes mes astuces pour manger sainement, mais également pour gérer son budget et faire des économies. On adore, surtout en temps d'inflation. Je vous embarque avec moi pour cette nouvelle vidéo. La première chose que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo, c'est d'essayer de ne pas voir les courses comme une contrainte, mais plutôt essayer de les voir comme un moment que vous vous accordez pour faire le meilleur choix et donner le meilleur carburant à votre corps. Car c'est grâce à une bonne alimentation que vous allez pouvoir préserver votre santé ainsi que celle de votre famille. Aujourd'hui, on est jeudi et plus précisément jeudi soir. Dans ma soirée, j'aime me prendre un petit moment où je vais regarder ce qu'il me reste dans mes placards et dans mon réfrigérateur. Je vais aussi réfléchir à mes envies de repas pour la semaine suivante. Vous savez que moi, je pratique la technique du meal prep. C'est-à-dire que je réalise le week-end mes repas pour les 3 voire 4 premiers jours de la semaine suivante. Et le reste, la fin de semaine plutôt, on est sur des restes ou sur des choses très rapides et faciles à préparer. En fonction de ces deux étapes, je vais planifier mes repas pour la semaine. Je planifie en petit déjeuner, collation / dessert et 2 repas, un pour le midi et un pour le soir. Après ça, je vais ensuite écrire ma liste de courses, déjà d'une pour être sûre de ne rien oublier et de 2 pour éviter de m'éparpiller dans les rayons, peut-être pour être tentée par des choses pas toujours très saines et aussi pour éviter de rajouter à ma note finale. J'écris toujours ma liste de courses sur mon téléphone. Peut-être que vous avez l'habitude de l'écrire papier, mais combien de fois j'ai vu ma maman écrire sa liste de courses sur un papier et l'oublier à la maison. Le téléphone, généralement, on l'oublie très rarement. En tout cas, moi, il est toujours avec moi, donc je rédige toujours ma liste de courses dans mes notes sur mon téléphone. Et également, en fonction de tout ce que je viens de vous dire là, je vais fixer mon budget à ne pas dépasser. Généralement, pour vous donner une idée, je me fixe max un budget de 40 € par semaine, sachant que je suis seule, mais très souvent, je suis plus aux alentours d'une trentaine d'euros. Nouvelle journée, aujourd'hui, c'est vendredi. Je rentre de la salle de sport, d'où ma dégaine. J'ai fait une petite pause pour prendre mon petit déjeuner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a un lien avec les courses, l'importance d'avoir le ventre plein pour aller faire ses courses. Je pense que vous avez déjà entendu de nombreuses fois ce conseil, mais je vous assure que ça fonctionne. Vous serez beaucoup moins tenté, notamment par tout ce qui va être aliments gras et sucrés, et vous aurez plus tendance du coup à vous diriger vers des alternatives saines et donc bonnes pour votre santé. Vraiment, toujours aller faire ses courses le ventre plein. Le vendredi, pour moi, direction le supermarché et plus précisément Super U. Ce n'est absolument pas sponsor, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, sachez que je vais faire mes courses à Super U pour des côtés pratiques, parce que c'est la grande surface qui est juste à côté de chez moi, à 5 minutes à pied, et que c'est aussi la moins chère, encore une fois, juste à côté de chez moi. Donc on allie l'utile à l'agréable. Et pour mes autres conseils que j'ai à vous partager dans cette partie de vidéo, on va plus être sur des conseils pour réaliser des économies. Le premier conseil que j'ai à vous partager, c'est un conseil que je tiens de ma maman et qui a toujours fonctionné comme ça, c'est de regarder le prix des aliments au kilo. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est comme ça qu'on peut faire des économies. Généralement, vous avez des aliments qui vous paraissent peu chers, mais où vous avez beaucoup moins de quantité, alors que des fois, il suffit juste de mettre quelques centimes en plus et d'avoir une quantité plus importante. Et donc là, c'est vraiment très intéressant. Deuxième conseil, c'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. J'y avais jamais prêté attention et finalement, en y regardant, et c'est vrai, c'est que les prix les moins chers et des fois les plus intéressants sont toujours situés en bas des rayons. Je pense que c'est pour une histoire de champ de vision, côté marketing. La première chose qu'on va voir, c'est ce qu'on va prendre en premier, mais regardez le bas des rayons. Vous allez peut-être faire des petites pépites, découvrir des petites pépites plutôt. Il manquait un mot dans ma phrase.
et des fois vous avez des produits exactement similaires au niveau de la composition mais qui vont être beaucoup moins chers et peut-être que vous n'aviez pas remarqué jusqu'à présent parce qu'ils étaient en bas des rayons. Autre conseil, un conseil pour votre santé. Je me suis répétée à maintes et maintes reprises, mais encore une fois, par pitié, checkez les étiquettes alimentaires et notamment la liste des ingrédients. Je sais que c'est relou, mais vous ne le ferez qu'une fois, surtout si vous avez l'habitude d'aller dans le même magasin chaque semaine. Une fois que vous aurez choisi les produits, je ne sais pas, par exemple votre brique de lait, votre beurre, etc. Généralement, on prend toujours le même. Donc, une fois que vous aurez choisi votre produit chouchou, et ben, vous n'aurez plus à vous poser la question. Mais par pitié, checkez les étiquettes alimentaires et la composition des produits. Dernier conseil qui va avec le conseil précédent, c'est donc d'acheter des aliments le moins transformés possible, quitte à transformer vous-même. Dans tous les cas, vous aurez une meilleure composition, mais c'est avec ce type d'aliments que vous aurez justement les meilleures compositions. Donc achetez le moins transformé possible. Pour vous donner des exemples, j'ai gardé mes courses pour vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais par exemple, j'ai acheté des bananes. Donc ça, bien sûr, on est sur un aliment brut. J'ai acheté des pâtes. Là, on est sur un aliment transformé, mais pas ultra transformé, avec une composition clean. Par exemple, pour ce paquet de pâtes, vous avez 2 ingrédients. De la semoule complète de blé dur et de l'eau. Parfait. J'en ai même acheté un deuxième paquet. J'ai acheté également un citron. Ça, c'est un produit d'entretien. On s'en fiche. Je vous en ai déjà parlé, mais les tomates pelées, les tomates de manière générale, que ce soit en conserve ou en brique, ça dépanne toujours. Et là, par exemple, vous êtes sur 3 ingrédients. Tomate entière pelée, jus de tomate, acide citrique. Donc ça, c'est parfait. Ça reste un aliment transformé, mais qui n'est pas ultra transformé. J'ai acheté aussi des raisins secs, enfin voilà, des choses comme ça qui restent transformées ou brutes, mais qui restent quand même saines pour la santé. On est samedi matin et vous le savez maintenant, le samedi matin, c'est direction le marché. Dernière étape de cette vidéo course. C'est très rapide chez moi le marché parce que j'achète 3 choses. La première chose, ce sont des œufs. Les œufs, c'est la source de protéines animales la moins chère que vous pourrez trouver. On est entre 30 et 40 centimes l'œuf. Veillez à toujours les acheter catégorie 0 ou 1 pour être sûr de la qualité des œufs et aussi de la vie de nos petites poupoules. Et les 2 autres choses que j'achète au marché, ce sont les fruits et les légumes. Toujours de saison, pas forcément bio, je préfère l'agriculture locale et raisonnée. Sachez que l'appellation biologique coûte très cher aux agriculteurs et vous avez beaucoup de petits agriculteurs qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser pour avoir ce label-là, mais vous en avez beaucoup qui produisent de manière raisonnée, qui n'utilisent pas de pesticides. Et dernière étape, toujours pour réaliser des économies, ça va être de cuisiner. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé, je pratique le meal prep. Donc moi, je me prends un temps durant le week-end pour cuisiner mes repas pour la semaine suivante. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire des économies en additionnant, je vais y arriver, tous ces conseils et astuces. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres conseils à partager, n'hésitez pas, vous avez l'espace des commentaires. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye!